6h55, on parle ce matin du transport routier, un secteur devenu le symbole de cette Europe qui génère des concurrences déloyales. Après 18 mois de négociations, les 27, ou plutôt le Parlement européen, est tombé d'accord lundi soir, pour en finir avec cette guerre du routier qui dure depuis des années. Bonjour Christine Revaud-Dallon. Oui, bonjour. Je dois juste vous indiquer que ce n'est pas le Parlement qui a de trouver un accord, c'est le Conseil des États membres. Le Conseil des États membres, pardonnez-moi encore l'organigramme européen qui parfois m'échappe. Je rappelle que vous êtes, vous, députée européenne, membre de la Commission des transports au Parlement européen. La profession des transporteurs routiers avait été sortie de la révision de la directive sur le travail détaché. Ça avait été une des premières initiatives d'Emmanuel Macron à son arrivée à l'Élysée lorsqu'il était allé à Bruxelles. Effectivement, parce qu'il y a un poids du transport routier aussi, c'est l'un des sujets les plus épineux entre l'Est et l'Ouest du continent. On va y revenir, mais d'abord pour commencer, cet accord qui vise à harmoniser les droits sociaux des chauffeurs routiers européens, que contient-il concrètement ? Alors, il contient des mesures positives et qu'on salue, et notamment le fait de considérer que le repos hebdomadaire ne peut pas se trouver en cabine, c'est-à-dire que le chauffeur a le droit de se reposer, mais en dehors du camion, et a le droit de dormir dans un lit. C'est une excellente nouvelle. En revanche, il y a encore des mesures qui sont un peu inquiétantes, c'est-à-dire que les repos courts peuvent être pris en dehors du domicile sur une période de 3 semaines. Et nous avions la demande impérative de s'assurer que le chauffeur routier puisse réellement se reposer au bout de 15 jours de travail continu. Alors donc là-dessus, il y a encore des points de vigilance. Alors c'est vrai que ça a l'air anecdotique, cette idée d'imposer un repos à l'hôtel plutôt qu'en cabine pour les chauffeurs routiers, mais en fait le vrai sujet derrière, c'est le dumping social qui est pratiqué par certains pays de l'Est, notamment sur le transport routier. Ça fait très mal aux transporteurs français. Je rappelle, c'est un secteur énorme aussi au niveau européen. C'est 5 millions de salariés, 500 000 entreprises, et il y a eu ces 15 dernières années une véritable OPA des transporteurs de l'Est sur le transport intracommunautaire, Christine Revaud-Dallon. Oui, et ils avaient reçu le soutien pendant longtemps de pays comme l'Espagne et le Portugal, donc ça a changé un peu la carte européenne. Et là, on se rend compte que ceux qui se sont mis d'accord pour accompagner notamment la France, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, il y a eu aussi le soutien d'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et de la République tchèque. Donc c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelait la minorité de blocage, mais finalement ils n'ont été que 9 pays, ils ne représentaient pas 40% de la population de l'Union européenne, et donc ils n'ont pas pu bloquer l'accord qui a été trouvé lundi soir. Voilà, parce que c'est pas une décision qui doit être prise à l'unanimité, c'est précisément ce qui permet à cet accord d'avoir une chance de passer. Ces pays de l'Est qui bloquaient cette révision, c'était Pologne, Hongrie, République tchèque, vous en avez cité quelques-uns, qui plaidaient en fait pour qu'on s'en tienne à la règle de la libre concurrence dans le marché unique. Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, Christine Revaud-Dallon, une victoire d'une forme de protectionnisme au sein de l'Union européenne, cet accord sur les routiers ? Si le protectionnisme, c'est donner des droits de temps de repos, des droits pour retourner à son domicile à des chauffeurs routiers, c'est un protectionnisme positif, puisque on considère que les chauffeurs routiers ont eux aussi droit à une protection sociale. Donc ça, c'est plutôt du protectionnisme positif si on l'appelle comme tel. Mais en tout cas, la concurrence qui existe dans ce secteur-là ne peut pas se faire à des conditions qui sont extrêmement dangereuses pour la vie de ces chauffeurs routiers et pour la vie de tous ceux qui se trouvent sur la route également dans ces moments-là. Ne pas pouvoir se reposer correctement pose des questions de sécurité routière très importantes également. Oui, il y a des dispositifs techniques qui sont prévus, des petits appareils justement pour contrôler la présence sur un sol étranger des chauffeurs routiers. Cet accord est extrêmement précis. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous, Christine Revaud-Dallon. Je rappelle que vous êtes députée européenne, membre de la Commission des transports au Parlement européen. Il est bientôt 7h sur Radio Classique, la météo. La météo avec la chaîne